Hello, hello tout le monde, vous êtes sur le club. Je suis accompagnée de mes CP, elles bouillonnent d'énergie et elles sont prêtes à vous servir 52 minutes de bonheur. On se retrouve tout de suite après le générique. Quelle fraîcheur sur ce plateau, les filles, comment vous allez? Vous savez pourquoi il a fait parce que les deux, là, la danse qu'elles ont fait pendant le générique, moi-même, j'étais... Moi, j'aimerais trop quand on est là et fasse ça en live. Je t'ai dit, Marie, non, les gâteaux, on est là. Ça viendra. Alors, René, Mais donc oui, j'adore moi, ta je tenue, sais ça te pas va faire tellement de bien. Ouais, aujourd'hui, j'ai décidé d'être un petit peu plus urbaine. Yes. Je connais, merci à Guy Serge pour ce tableau magnifique, on adore. C'est très joli, en tout En tout cas, ça va bien la couleur. cas. Marino, très sage. Hein. Ben, moi, je suis une fille sage. Je sais pas ce que tu insinues, très cher. rien du tout. Voilà. Et toi, Niki? Ouais, je sens un vent de sagesse sur ce plateau-là. C'est pour ça que je suis vêtue ainsi. Bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. Quelle sagesse, je suis la seule ghetto ici, quoi. Ma chérie, je suis ouais, chez toi. Voilà, c'est ça. Vous le savez, hein, aujourd'hui c'est mercredi et qui dit mercredi dit jour de débat. Mais avant même d'arriver au débat, vous savez que octobre est aussi bleu dans le club. Donc on va regarder une vidéo de Manuela Yeye et on revient juste après. On commence aujourd'hui avec une citation. Guérir, ce n'est pas oublier, c'est se souvenir sans douleur. Alors qu'on perd un enfant, on a souvent cette question qui nous revient. Est-ce que refaire un enfant, c'est oublier? Je vais vous décevoir, mais quels que soient les efforts que vous ferez, vous n'oublierez jamais. Cette épreuve fait partie intégrante de votre vie, c'est votre histoire ancrée dans votre ADN. Même avec la plus grande des volontés, vous ne pouvez pas l'oublier. Cependant, je veux vous rassurer, l'objectif, ce n'est pas d'oublier, c'est d'avancer, vivre, continuer à sourire, faire de cette faiblesse une force qui vous portera toute votre vie. Aller de l'avant, c'est une manière de montrer votre amour à votre enfant, de prendre votre revanche sur la vie. En avançant, vous envoyez comme message que vous aimez tellement votre enfant que vous continuez à vivre de la meilleure des manières pour sa mémoire. Et tant pis pour ceux qui comprennent le contraire et qui veulent vous voir pleurer tous les jours restants de votre vie. Vous dites que vous honorez la vie que vous avez, c'est une manière d'honorer sa mémoire. Donc finalement, est-ce que faire un enfant, c'est oublier l'autre? La réponse est claire, non. Non. Et n'oubliez pas, octobre est aussi bleu. C'est une douceur. Ouais, en fait, cette elle a Manuela une Yeye. fraîcheur, un truc qui est tellement communicatif que... Ouais, c'est... Ouais. Après, on ne peut pas oublier, franchement. Il y a des choses qui ne s'oublient pas, surtout pour la mère. Mais il faut savoir avancer aussi et prendre du recul, refaire sa vie d'une certaine façon, même si c'est toujours ancré en soi et ça reste toujours C'est dans la ça, et mémoire. comme elle dit, il faut accepter de Voilà, il guérir. faut accepter. C'est ça, c'est vraiment cette phase d'acceptation qui est souvent difficile parce qu'on est plutôt dans la culpabilité, pourquoi, qu'est-ce que j'aurais dû faire mieux que... Mais bon, c'est arrivé, il faut savoir avancer et un enfant ne remplace pas un autre. Effectivement. En tout cas, grâce à Manuela Yeye, on reçoit tellement de messages sur le numéro du club. Si vous aussi, vous avez envie de parler, le numéro, il est ouvert. C'est le 07 99 24 24 24. Merci encore à toi. Moi, j'en ai lu un dernier la dernière fois. Elle avait expliqué son histoire. C'était tellement touchant. Et donc, je sais que Manuela Yeye fait du bien à beaucoup de personnes. Ouais. Et encore merci. C'est la voix des sans-voix. Yes. Alors, avec mes CP aujourd'hui, le débat sera croustillant. René Mariam me disait en coulisses, Marie-Noël, ce soir, je suis habillée ghetto. Enfin, ce midi, je suis habillée ghetto parce que j'ai beaucoup de choses à dire, parce que le thème me Parce qu'elle parle. va se battre. Elle va se battre. Alors, j'annonce le thème tout de suite. Un couple peut-il durer si la femme gagne mieux sa vie que l'homme? Et pour en parler, mesdames, on va accueillir deux invités, Monsieur Mobio Franck et Emmanuel Adjé sur ce plateau. Hello, ça va? Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, comment ça va? Bienvenue. Monsieur Mobio, Oui. comment on se retrouve? Ouais, ça va, on se retrouve encore depuis la depuis la dernière fois. la saison dernière. Oui, oui, c'est ça. Moi, je suis vraiment contente aujourd'hui parce que je me dis, concernant le thème, là, on est 4 femmes sur le plateau, ça serait bien quand même qu'on ait 2 invités hommes sur le plateau. Donc, je pense que vous allez savoir peut-être vous défendre ou même vous donner votre opinion par rapport Effectivement. Parce qu'on va vous attaquer. Là, vous êtes à côté d'une jeune femme qui est
très mais précaire. je pense que vous allez être un peu surpris de ma réponse. Je pense. Ok. Alors, vous allez vous présenter pour nos téléspectateurs. Voilà, moi c'est Mobio Kono Franck. Voilà, je suis peintre dessinateur de talent et actuellement je suis sans emploi. Qu'on a déjà même reçu une fois sur le plateau du club pour ceux qui s'en souviennent. Oui, On l'avait reçu avec un acteur également. C'était une très très belle émission, très émouvante. Et merci encore d'être revenu sur ce Non, je vous plateau, en c'est prie. toujours un plaisir. Merci, c'est à moi. Et en face de lui, on a monsieur Emmanuel Adjé. Bonsoir. Présentez-vous. Je suis Emmanuel Adjé, consultant en communication, marketing, réseaux sociaux, conseiller en mode et image. Oui, en tout cas, là, le moi, côté l'image, là, je là, vois ça. on a On voit senti image ça. là, même. Attendez, hein, c'est vrai qu'on est c'est débat pour débat, mais est-ce que Emmanuel Adjé peut se lever un peu pour qu'on sente à quel point il est conseiller en image, s'il vous plaît? Oui. Et puis il aime ça. Oui, oui, c'est votre grand moment là. C'est son moment. C'est votre grand moment. On applaudit pour lui quand même. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors. Bon, les filles, hein, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de la survie d'un couple dans le cas où la dame gagne mieux sa vie que le mari. René, Pourquoi? bon, René, qu'est-ce que tu en penses? Avant de passer au vote pas. On va voter, non? Bon, Votons d'abord, On vote votons. d'abord. Allez. votons. Bon, à 3, à 3, on lève les bras. Selon vous, Soit est-ce qu'un êtes- couple peut durer J'ai si peur. madame gagne plus que le monsieur? Bon, il y a Peut-il d'accord, pas durer, d'accord. oui ou non? En fait, donc d'accord, c'est oui. D'accord. Pas d'accord, c'est non. Oui. Peut-il Vous avez durer? le droit d'être mitigé aussi, hein, je rappelle. C'est parti. Mitigé, c'est Un. au milieu. 2, 3. Ouais, moi aussi. En fait, je crois être assise ici, ça fait mitiger les gens. C'est la- Donc, on c'est a la le droit place des mitigé, deux d'accord et un pas d'accord. Ok. D'accord, ok. Mais je comprends pourquoi vous dites mitigé. On est mitigé. Donc, Ouais. tu me demandais pourquoi non. Oui. Alors, moi, je pense que ça peut marcher, ça peut fonctionner dans des cas où l'homme laisse son ego de côté, chose qui est très rare. Tu vois, qu'il arrive à faire ça, ou même s'il arrive à le faire au début, est-ce que ça va durer dans le temps? Ça, je ne suis pas sûre. Parce que malheureusement, nous aussi, les femmes, une fois qu'on gagne plus d'argent qu'un homme, on a tendance à essayer de devenir l'homme dans le foyer. C'est bien de. ouais. Et voilà, malheureusement, c'est nous, notre comportement aussi qui fait ça. Maintenant, c'est pas parce que ta femme gagne plus que toi que tu dois devenir la femme. Ça veut dire que genre, tu fais rien, tu prends pas d'initiative, je peux gagner plus que toi, mais tu investis quand même dans le foyer, à la hauteur de tes moyens. C'est ça. Maintenant, le jour où moi je veux faire des choses extra et que c'est moi qui ai les moyens de faire ça, je nous offre ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Niki? Bah, moi, je vais un peu dans le sens de René. Hein. Je me dis que je suis mitigée. Pourquoi? Parce qu'une femme déjà qui a plus de moyens que son homme, si elle n'est pas assez éduquée, dans un certain sens du terme, elle va avoir tendance à vouloir s'accaparer de la place de l'homme dans le foyer, ce qui n'est pas normal. Et d'un autre côté aussi, on a des foyers où l'homme, si sa femme est assez éduquée, c'est-à-dire qu'elle est assez mature pour savoir que c'est pas parce que je gagne assez que mon mari, que je vais vouloir lui marcher dessus, l'homme, il se sent inférieur par rapport à la femme. Il se sent comme un sous-homme et ça a tendance à se ressentir. Il y a des petites guéguerres et tout. Donc, c'est vraiment compliqué pour un foyer d'arriver à maturité ou à terme si la femme gagne plus que l'homme, s'il n'y a pas assez de maturité des deux côtés. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis mitigée. Non, moi c'est pareil, hein. Je partage l'avis de René et de Niki. Moi je pense qu'il faut que chacun connaisse sa place. Il y a le chef de famille et il y a la femme. Il faut que le chef de famille garde toujours sa place de chef de famille. Et il ne faut pas que la femme, en fait, ait cette tendance à vouloir marcher au-dessus parce que c'est elle qui touche le plus. Et quand on parle de chef de famille aussi, bien sûr qu'il y a l'ego dont tu as parlé tout à l'heure. Forcément, ça touche l'ego. Hein. Quand tu es un homme, tu représentes en fait la puissance, tu représentes La sécurité, voilà, par la exemple. sécurité. Et donc, quand tu perds un peu le moyen financier, le côté financier, tu perds un peu de cette Ouais, puissance-là. forcément. Donc, ouais, moi, je pense qu'il faut que chacun connaisse sa place. La place. Ok. Monsieur Franck. Oui, bon, bien évidemment, moi je suis d'accord parce que, mine de rien, la femme, quand elle gagne plus que l'homme, c'est normal parce qu'elle travaille pour ça. Voilà, elle travaille pour ça, mais il faut comprendre que ça fait partie aussi. Il faut comprendre aussi que la femme doit avoir un certain comportement vis-à-vis de l'homme. Il faut qu'elle sache comment se comporter. Elle sache que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Et
apprendre à vivre, non pas sur le matériel, mais apprendre seulement à vivre avec ce qu'on appelle l'homme sur sur la base de l'amour. Voilà, la base de l'amour plutôt. Voilà, là, ça cache beaucoup tous ces trucs-là. Donc, c'est un peu ça. Non, tu as bien raison. Monsieur Adji, Bon, Emmanuel? moi, personnellement, je ne suis pas d'avis pour ce fonctionnement-là. Parce que déjà, outre parler de l'ego, il y a aussi ce qu'on appelle l'inverse de rôle traditionnel. C'est-à-dire que est-ce que l'on ne va pas se sentir que dans l'espérance de que demain sera meilleur, est-ce que les choses ne vont pas toujours continuer dans la notoriété de la femme? Il y a aussi le jugement extérieur et aussi le jugement familial aussi qui peut aussi être aussi un sinistre pour l'homme aussi dans ce genre de conditions. Outre que ça aussi, il y a la réalité du terrain qui dépasse ce qu'on appelle l'illusion des vestiaires. C'est vrai, on s'est dit qu'on s'est mis ensemble pour un meilleur et pour un pire, mais quand toi toujours tu es dans le pire, moi qui suis la femme, je suis dans le meilleur, on fait quoi? Non, mais là, c'est pas un peu la jalousie. Quand tu dis que toi, tu es dans le pire, moi, je suis dans le meilleur, ça, c'est pas un peu la jalousie. C'est pas un peu jalouser c'est sa femme. Moi, je veux je juste parle qu'on même pas revienne de sur un jalousie. point. Je veux juste qu'on Moi, je revienne parle sur même un pas de point. jalousie. Tu as dit que tu étais d'accord, c'est ça? Non, je suis n'est pas pas d'accord. d'accord. Il n'est pas d'accord. Ah, Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Selon lui, ça Moi, ne je me peut dis pas. que ça ne pourra pas fonctionner. pas En fait, fonctionner il y a sur le l'ego, long il y a terme. le jugement extérieur, le jugement de la famille, et puis aussi il y a la notoriété de la femme. C'est Tu ça. vois. On se met D'accord. ensemble pour se dire qu'on va s'aider. Au début, ça peut peut-être le faire parce qu'on s'est dit qu'il y a l'amortissement de vie de couple. Ça veut dire que pour le meilleur et pour le pire. Mais et le pire, là, toi, tu es dedans toujours. Quoi. C'est comment? C'est la femme qui fait toujours les choses. Donc, il me dit qu'à un moment donné, ça risque d'être compliqué. Puis, c'est pas évident, surtout dans notre société-là. Ça sera un Alors, peu Emmanuel, compliqué, quoi. selon toi, il y a trop de facteurs extérieurs qui viendront perturber en tout cas la stabilité du couple. Je pense que vraiment, sur le plateau, on est unanime sur le fait que le respect, la bienveillance sont deux caractères de mise pour que cette relation fonctionne. Il faudrait qu'on puisse donner à l'homme sa place, bien qu'il gagne moins que la femme, parce qu'il y a l'ego de l'homme qui a besoin d'être nourri. Et c'est la femme qui nourrit l'ego de son homme. Lui, c'est lorsqu'il regarde sa femme, est-ce qu'elle le regarde avec des yeux qui pétillent, genre tu es mon roi, tu es mon héros, tu es le plus fort. C'est ça aussi qui galvanise l'homme. Mais la femme aussi, il faudrait bien qu'elle comprenne que ce n'est pas parce qu'elle gagne plus que lui qu'elle devient le chef de famille, qu'elle devient l'homme de la maison. Il y a énormément de femmes qui gagnent plus que leur mari, mais qui sont derrière et qui tirent les rênes. Et elles laissent, en fait, si tu veux, les lettres de noblesse au mari, donc à son statut, pour que le couple évolue. Il ne faut pas aussi qu'on aille dans tous les sens. Il y a une structure du couple qui est établie. Mais Voilà. tu vois, souvent, il y a des femmes même, j'en connais, qui cachent leurs revenus à leur mari pour éviter que leur mari pense à. Donc peut-être, c'est des femmes qui ont un salaire fixe ou un truc comme ça qu'elles divulguent, mais qui ont des gombos, des choses qui rentrent. Elles n'en parlent pas. Parce qu'elles ne veulent pas que le mari pense que voilà, elles ont trop d'argent. Mais il y ou en quoi. a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a Oui. beaucoup. Moi-même, j'ai déjà été dans une relation où, franchement, il ne savait pas ce que je gagnais. Mais pas, alors, pas du tout. Mais Je préférais- et j'avais plus d'argent que lui. J'avais plus d'argent que lui, je le savais, parce que j'étais consciente de ce qu'il dépensait au quotidien. Je savais que je pouvais dépenser plus que ça. Mais du coup, bon, à un moment, est-ce que tu t'alignes à son niveau de vie ou est-ce que tu l'aides à atteindre ton niveau de vie, genre en payant pour vous deux? Comment tu fais? Parce que c'est ça, après, quand il dit que ça peut créer des frustrations, c'est la vérité. Parce qu'une fois que toi, disons que, bon, toi, tu as envie d'aller aux Maldives avec ton gars, mais il n'a pas les moyens de te payer les Mais tu Maldives. payes pour vous deux. Mais tu payes pour Mais vous oui. deux, mais il ne veut pas. Il va Parce pas qu'il dit que c'est à Il n'a moi qu'à de rester, faire je ça. veux partir seule, c'est quoi? Mais quand tu as eu- On va te mettre dans le bon, toi tu veux pas. Non, mais à un Tu es moment, quel genre lui, de il dit personne? que C'est non, tout ça qui c'est crée pas à la toi de payer frustration, pour hein. nous deux. Mais- Moi, je peux t'emmener à San Pedro, je peux pas t'emmener aux Maldives. Donc, tu choisis quoi? Tu vas avec moi à San Pedro? Ou bien, On n'a qu'à tu se t'en séparer. Parce que ça va pas C'est aller. pour ça que d'un côté, moi aussi, j'étais mitigée parce qu'il y a des situations qui sont tellement complexes. Tu te dis, au bout d'un moment, on va beau faire, on va beau On va pas se essayer, comprendre. mais ça ne va pas marcher. Et c'est c'est ça. comme Mais là l'exemple que tu où, viens de par donner. exemple, mes habitudes de voyage, une fois, je lui ai dit, tu vois, moi, quand je vais dans des longues destinations, j'aime voyager en business. Donc, si tu me prends un billet d'avion, pardon, faut prendre en business. Mais après, je me suis rendu compte, c'est pas parce qu'il veut pas, c'est parce qu'il peut pas. Donc, quand il prend en éco, maintenant, je me upgrade, mais je me cachais. C'est-à-dire que je montrais pas que je m'étais Pour ne pas fouetter surclassée. son orgueil. Parce que je voulais pas toucher son Non, mais orgueil. ça, c'est grave, franchement, c'est grave. On peut ne pas être aussi aligné créer un sur la personne comme ça. C'est pour ça qu'il faut discuter en amont. Franchement, moi, je pense que quand tu rentres dans un couple avec quelqu'un, que tu vois que ça commence à être sérieux, la question de l'argent, là, vous devez en parler. Tu lui dis clairement, voilà ce que je gagne, voilà mon train de vie, voilà ce que je fais. Si tu es aligné avec, on peut y aller. Mais si tu n'es pas aligné, il ne faut pas venir me fatiguer parce que, attends, il n'y a pas voyageur business à gauche, toi. Mais après, il ne faut pas oublier aussi que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui changent. Tu peux être avec ton homme aujourd'hui, il a Et les puis moyens, après, il et est puis plus après, besoin, et puis il du est jour au plus- lendemain, plus à l'aise. il ne gagne plus forcément la C'est même ça. chose. Mais quand tu gagnes plus forcément la même chose, que ton partenaire peut te supporter, mais laisse-toi aller.
Tu viens pas dire non, faut pas qu'on parte en voyage parce que ça me fait mal que je ne puisse pas payer. Non, mais si je peux pas faire, si tu peux pas faire, moi je peux faire. Mais moi, je trouve au moins honnête qu'on le dise même. Franck veut tu vois. intervenir. Ok. Donc, bon, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais néanmoins, il faut, comme elle a dit, il faut une certaine maturité. Parce que la femme, c'est vrai, quand elle en a, il y a cette façon de faire. Il y a une supériorité. Mais il faut qu'elle essaie de baisser et se comprendre avec c'est-à-dire causer avec son homme. Voilà, il faut qu'ils s'entendent sur les biens qu'ils ont. Quand c'est comme ça, elle peut faire des choses pour son homme. Et puis elle peut faire des choses, mais puis dire que c'est l'homme qui a fait. Voilà, moi, c'est Il y a ça. des femmes qui n'ont pas Voilà, le donc droit ça arrive avec comme ça. Moi, je suis désolée, mais ça, c'est ce que je vous conseille vraiment pas de faire ce qu'il vient de dire là. C'est-à-dire faire des choses, j'ai déjà fait ça aussi. Faire des choses et faire croire que c'est lui qui a fait Mais pour peut-être que fouetter tu as son fait égo. ça avec c'est la faux. mauvaise personne. Non, tu n'as C'est pas là à que je voulais en mentir. venir. Tu n'as Oui, pas à c'est ça. mentir pour lui, je suis En vrai, désolée. c'est- Tu n'as pas à mentir. S'il n'a pas la capacité de faire quelque chose, il ne l'a juste pas, c'est la réalité. Tu n'as pas à cacher que c'est On va pas lui qui a écouter, fait. on va écouter Emmanuel. En vrai, c'est là que je veux en venir avec ce que Franck vient de dire. Il me rejoint pratiquement parce que c'est ce qu'on appelle l'inversion de rôle, en fait. Tu vois, si elle est à mesure de pouvoir faire un truc pour cacher, pour dire que c'est toi qui as fait, par fierté d'homme, tu vas te retrouver dans une situation où tu seras obligé de dire qu'elle va te doter par cachette et par fierté Non, d'homme. mais Tu là, vas on parle accepter pas, ça, on en parle pas de se Mais faire. ça de- commence parce que c'est comme ça commence en Mais ça fait. commence comme ça. Si tu commences à accepter Là, je cette suis pas habitude-là, d'accord tu avec risques ça. d'aller vers l'inversion de rôle. Ça me fait rire Parce parce que que moi, après, on commence dans les connais une petites histoire choses comme et ça. après, tu vas dire non. Moi, je connais une histoire comme ça. L'homme a demandé à la femme parce qu'il n'avait pas les moyens. Elle a pris l'argent, elle lui a donné de l'argent pour qu'il aille la doter. Non, mais si c'est ça, là, c'est qu'elle Mais me ça met, c'est commence parce comme qu'elle veut ça. pas. comme ça. Comme il dit qu'il commence par les t'assure, c'est des petites, petites en fait. choses. C'est d'abord, je me suis acheté quelque chose et je vais montrer aux gens, ah, mon chéri m'a offert ça. Ou bien on va Ah, au moi, je restaurant, réfléchis ça. tu lui Commence remets de comme l'argent. ça. Mais déjà, normalement, la réussite financière d'un des conjoints ne devrait pas fragiliser le couple. Oui. Normalement. Parce que si je suis avec toi, je veux le meilleur pour toi. Effectivement. Que ce soit l'homme pour sa femme et la femme pour son mari. Maintenant, lorsqu'on en arrive au point où la femme gagne mieux que son mari, il est important de discuter. Que chacun doit pouvoir rester aussi à sa place. Tu comprends? C'est vrai que la situation financière positionne la dame au-dessus du mari, mais aussi longtemps qu'elle nourrit. Je reviens beaucoup sur le fait de nourrir l'ego de son mari et le regarder avec des yeux en lui disant tu es fort, tu es machin. Non, mais je veux dire, ça peut emmener le monsieur à Mais développer ça une autre dépend. activité Si à tu as- côté si tu as un pour mari- cumuler ses revenus. Mais si tu as un mari qui a une activité stable, qui ne lui rapporte pas des milliards, d'accord, mais qu'il a une activité stable et que tu sais qu'il a une vision et tout, là, d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Mais si ton mari est à zéro, parce qu'il est dans sa tête à zéro lui-même, tu vois, non, et qu'il ne fait pas d'efforts et qu'il compte sur le fait que de toute façon, Toi-même, tu es une tu ne vas femme pas bien rester avec éduquée. lui. Non, ça, c'est pas, de toute façon, c'est pas mon exemple que je prends. Jamais je ferai ça. Jamais, au grand jamais. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des gens qui restent dans ce truc parce que, comme Franck l'a dit, elle va se dire, je suis bien élevée. J'ai accepté d'être avec cet homme parce que je l'aime. Il ne fait pas d'efforts, mais c'est à moi de protéger mon mari parce que c'est l'éducation qu'on m'a donnée. Donc, toi, tu souffres, ton argent souffre, tes enfants vont souffrir parce qu'ils vont voir un déséquilibre dans le foyer. Et en fait, c'est parce que tu es la femme bien élevée que tu dois Mais c'est continuer pour dans ça ce que schéma. je dis que pour que ce genre de couple-là fonctionne, il faut assez de maturité. Parce que toi, en tant que femme, tu dois être assez mature pour te dire que tu ne vas pas rester avec un homme qui n'a aucune vision, Bien qui ne sûr, veut rien bien faire, sûr. qui ne veut rien foutre et qui veut juste profiter de ton argent au nom du fait que tu es bien éduqué ou que vous avez des enfants ensemble. Mais Voilà. Franck a parlé d'amour. Oui. Franck a parlé d'amour tout à l'heure. Donc, si la femme aime son mari, selon toi, ça peut fonctionner. Mais dépendamment des différentes interventions, on se rend compte que l'amour. L'amour, suffira. ça ne suffit pas. En fait, l'amour ne suffit pas. Et il faut savoir en fait, que dans notre société, les hommes, on décrit les hommes d'une certaine façon et les femmes d'une certaine façon. La femme, c'est la douceur, c'est celle qui s'occupe du foyer. L'homme, c'est celui qui rapporte la sécurité en général physique et la sécurité financière. Donc, quand on parle de sécurité financière, on parle aussi d'argent. Donc, c'est normal au bout d'un moment que ça fouette son ego et que ça ne fonctionne pas. Donc, je rejoins un peu son avis. C'est vraiment... Ça peut être compliqué, Moi oui, aussi, Emmanuel. je veux dire aussi, il y a ce qu'on appelle aussi l'évolution de l'écosystème. Il passe aussi à tous les niveaux. Au niveau du couple, au niveau de la vie active, au niveau de la société, vous comprenez. Les choses avancent. Il y a la réalité aussi qui est là, vous comprenez. Est-ce que ça dépend de comment on rentre en fait en couple. Avec quelle intention je me mets avec lui. Est-ce que je me mets avec lui dans le but où on va aller jusqu'à ce que la mort nous sépare, ou je me mets dans le but où je vais me marier en fait. Quand je me mets dans le but où je vais me marier,
il y a beaucoup de pressions qui ne pourront pas faire accepter ce que vous avez tout à l'heure, la motivation de qu'on doit être ensemble. Parce qu'après, je veux me marier, mais je te motive, je ne vois pas d'avancement. Il y a l'écosystème qui avance. Et puis aujourd'hui, moi, je suis média social, en fait. Tout le monde lit aussi des histoires sur les réseaux sociaux et tout ça. Est-ce que tout ça n'a pas aussi un impact? Avant aussi, il y avait la société qui était perdue. Ils n'étaient pas aussi informés de beaucoup de choses. Mais avec l'écosystème qui avance là, même si elle ne veut pas t'écouter, il y a des thématiques dans des groupes aujourd'hui, des histoires, des vies de couple qui peuvent faire aussi que cela puisse changer. Donc moi, il me dit qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte, qui vont vraiment mettre un sinistre au niveau de la femme pour pouvoir forcément créer. C'est même pas côté financier. Hein. L'amour peut être là. L'amour peut être là, elle te veut vraiment, elle veut avancer avec toi, mais son environnement n'est pas pareil. Mais l'amour, c'est aussi l'argent. Quand on travaille, on n'a même plus les mêmes loisirs. Voilà, je ne peux pas rester, les loisirs ne sont plus les mêmes. Et après, tu ne pourras pas, comme elle a dit, madame, tu ne pourras pas contenir. Mais ce qui dit est important. L'écosystème aussi, ça avance. Donc, du coup, ce qui dit est important, par exemple, les loisirs ne seront plus les mêmes. Ah oui. Que si elle, par exemple, elle se dit, pour me faire plaisir, je peux prendre ton exemple, je veux aller à Bali ou aux Maldives. Eh bien, lui, il se dit, mais attends, la nana, elle ne voit pas que moi, c'est compliqué pour moi. Donc, je pense que quand on se met aussi en couple avec quelqu'un, au-delà de l'amour, il y a la vision, il y a qu'est-ce que l'autre aime et après, faire. il commence à te faire croire que c'est toi qui as trop d'attentes ou c'est toi qui es trop cher. Alors qu'après, à un moment donné, moi, je pense qu'on perd même l'essence d'un couple. Un couple, là, ce n'est pas deux étrangers ensemble. Un couple qui est dans un mariage, ce sont deux partenaires de vie. Quand on parle de partenariat, on parle de cohésion, pour moi, hein, dans ce que j'entends. Donc, du coup, si je suis en couple où je suis mariée avec un monsieur X, par exemple, on a une base, on a une vision, on a un avenir à construire ensemble. Il faut définir qui fait quoi dans la maison, qui paye quoi. Il faut mettre 4 sur table, il faut dire qui gagne quoi. C'est en fonction de ça qu'on évolue ensemble. Maintenant, si on évolue dans le temps, que moi, en tant que femme, je gagne mieux ma vie que lui, mais ça ne devrait changer en rien le fonctionnement de notre couple. Parce que forcément, Nikita, ça c'est utopique. Dans la réalité, forcément, si toi t'évolues en termes de salaire, tes envies changent. Ça c'est la réalité, c'est l'homme. Tu dois les partager avec ton partenaire. Non, je ne dis pas que tu ne partages pas. Non, tes envies changent. Mais c'est des choses que lui, il faisait avant. Donc c'est lui qui payait avant pour certaines envies. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on définisse les charges. Non, je suis d'accord. Je ne parle pas des charges. On parle même des loisirs, des extras. Disons qu'il continue à payer le loyer, il continue à faire les éléments de base. Mais en plus de ça, il t'entretenait parce qu'une fois que tu maries une femme, tu dois t'occuper d'elle, de ses cheveux, lui donner l'argent de poche, payer les petits extras. Mais justement, en tant que femme, soyons réalistes. Si tu gagnes plus que ton mari, est-ce que tu vas lui exiger qu'il fasse certaines choses, pas exiger. Justement, attends, c'est pas exiger. Ce que je dis, je parle pas que toi, tu as dit à ton mari, il faut que tu payes ça. Ton mari va avoir en toi. Mariam, René, je sens que... Non, je sens que là, c'est fort. Hein? On va partir pour une courte page de pub et on revient juste après. En tout cas, on vous l'avait dit, hein, René n'est pas bien en rouge ici pour rien. Avant la pub, pour ceux qui ont raté, René, elle était très chaude sur le plateau concernant le thème que je rappelle d'ailleurs. Un couple peut-il durer si la femme gagne mieux sa vie que l'homme? Donc, on avait 3 mitigés, 2 d'accord, c'est bien ça, et 1 pas d'accord. Donc voilà, on peut continuer le débat. Je tiens à rappeler que je suis mitigée. Hein. Non, mais donc je disais à Niki que c'est pas parce que toi tu vas imposer à ton mari, c'est que ton mari lui-même normalement, il sait que tes envies ont évolué. Maintenant, au lieu d'aller faire les ongles à 3 000, tu fais les ongles à 10 000. Maintenant, au lieu de faire les cheveux synthétiques, tu portes les cheveux naturels. Donc forcément, il va avoir envie de contribuer à ça. Et ça, que tu le veuilles ou non, ça va le piquer. C'est ça. Et c'est ça qui fait qu'il va y avoir un déséquilibre entre ce que toi, tu commences à faire de toi-même et ce que lui, il peut t'apporter réellement. Et il va être frustré. Je suis d'accord avec ce que René dit, parce qu'au départ, vous pouvez avoir une conversation où vous êtes totalement d'accord, parce que vous n'êtes pas encore dans la réalité des choses. Et quand ça arrive, quand tu vois en fait que les choses évoluent et que les choses changent et que ta femme, elle a plus de moyens que toi, forcément, ça va te frustrer. Tu vas commencer à être jaloux. Parce que l'homme évolue. L'homme n'est pas fait pour être statique. L'homme évolue. Mais toi, tu sais que tu ne peux pas deviner qu'il est frustré. Donc, c'est à lui de te communiquer. Alors, les filles, là, on est très focus sur le couple, mais qu'en est-il du regard des autres, de la famille? Mobio, quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que le regard des autres peut peser justement sur un couple dans lequel la femme gagne mieux sa vie que le mari? Oui, je pense que ça peut peser, puisque ceux qui sont dehors voient autrement cette façon de vivre là,
quand ta femme gagne plus que toi, il y a une certaine façon, ils te disent que la femme va avoir plus d'autorité sur toi et tu vas être comme on dit, un griffin, un mouton. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Mais comme je dis toujours, dans un couple, là, c'est ce que Nikki est en train de dire, il faut s'entendre, il faut s'asseoir, parler, échanger. L'homme reste l'homme, l'homme reste l'homme de la famille, c'est lui le maître de la famille. Mais quand il sait qu'il n'est pas dans la posture de faire quelque chose, la femme peut le comprendre, puisqu'elle gagne plus. Donc, elle peut faire certaines choses et puis voiler, pas forcément dire, ça ne va pas rester sur le fait que oui, c'est elle qui va toujours faire et puis lui, il va rester là parce qu'il va se battre aussi. C'est ça. Donc, lui, ça l'emmène aussi à pouvoir chercher. C'est ça. Mais Parce si qu'il se reste bat, pas sur par la place. exemple, mais qu'il n'arrive pas au même niveau que Emmanuel sa femme, comment ça bouillonne. se passe? Non, mais s'il n'arrive pas au même niveau, là, c'est quoi? Ils forment une seule chaîne. Oui. Le niveau, là, c'est chacun. Bon, elle a eu la chance d'avoir. Oui, la même Parce que là, Emmanuel. je ne pense pas qu'il faut Ouais, mettre. en vrai, tu vois, frère, il faut qu'on soit vrai, tu comprends. Il faut qu'on soit vrai. Il faut pas on va venir. Merci Emmanuel, mon camarade. Non, il faut qu'on soit vrai. Oh. Nous, chez nous, les Dida, là, il y a un proverbe Tu qui as mon dit... frère, mais vous, attends, faut me savoir. Chez nous, les Dida, il y a un proverbe qui dit, si tu maries une femme qui travaille, son nom, c'est plus pour elle, c'est pour sa famille. Traditionnellement, c'est comme ça, mais c'est pourquoi avant, là, quand une femme quitte chez ses parents pour venir, tu payes son école, tu dois la maquiller, tu dois la changer. C'est votre émancipation. religion, Et puis, on réseaux fait comme sociaux, là, des- c'est votre émancipation. Et puis, réseaux sociaux, là, qu'on fait que non, on doit s'asseoir pour dire non, il faut payer le courant, il faut payer l'eau. Avant, là, on dit Chai, c'est papa. Il fait école, il fait tout, il fait tant, il fait tout. Non, il ne peut pas parler même de collaboration dans un couple, en fait. Il parle, en fait, d'assumer les responsabilités. Et quand on parle de responsabilité, c'est l'homme qui doit assumer. Je sais pas si c'est content, Maintenant, en quand vrai. on parle de responsabilité, là, Maintenant, quand c'est comme ça, là, faut pas prendre une femme qui a plus Maintenant, âgée. voilà, donc, c'est pour ça aussi. Voilà, Non, parce que non, moi-même, non, je pas suis une femme qui Dida. est plus âgée. Je sais que chez nous, là, nous, les femmes, on doit rester là, s'occuper du foyer et tout. C'est l'homme qui doit dois tout faire- faire. voilà. Mais non, 21e siècle. Voilà, c'est pour ça Actuellement, on qu'il nous a demande précisé. de sortir pour aller travailler. Oui, Donc, si mais- tu sais mais- que tu mais veux tout regarde, assumer là, ne prends pas une femme qui a plus d'argent que toi. dans la religion musulmane, on demande à ce que l'homme, peu importe ce que ta femme gagne, peu importe, on ne dit pas qu'elle ne doit pas travailler. Au contraire, elle fait son commerce, elle fait sa vie, il n'y a pas de problème. Elle est autonome, mais elle est autonome pour elle et pour ses enfants et pour le foyer si elle veut. Claire, je Donc, suis d'accord tout avec le toi. reste là, c'est-à-dire que tu dois la nourrir, C'est à la la loger, charge du la mari. vêtir, tous les extras, tout ce qui la concerne, c'est à toi de le faire. Ça, il y a la pression J'étais en sur les train d'en hommes. venir, j'étais en train d'en venir, en fait. Et je voulais dire par là, par la fin, en fait, je voulais dire par là que c'est pas à toi, l'homme, de t'asseoir ta femme, en fait. C'est la femme qui va regarder la situation que tu traverses. En fait, il faut qu'on se comprenne, en fait, ne renverse pas les choses. C'est la femme qui va regarder la situation que tu traverses. Et elle va dire, pour moi, la vie de couple que j'ai voulu choisir, là, je dois supporter cette petite traversée du désert. Là. Exactement, C'est mais là petite maintenant. Cette petite traversée. c'est une petite traversée du C'est désert parce ça, qu'elle n'est pas mon là pour que toi, ce qui à ta retraite. Donc, cette petite traversée du désert, là, elle va venir pour dire, ah frère, si le canal était temps, la télé était temps, c'était temps, voici ce que je peux faire. Merci. Mais tu n'as pas venu dire que non, je voudrais que parce que dit ma chanson est bizarre, tu fasses, tu n'as pas envoyé que ta chanson soit bizarre. Frère. Tu dois que le gars soit bien. Elle a quitté ses parents, elle ne comptait pas si Non, je bizarre. pense que On va là, l'écouter. là, l'homme ne peut pas imposer ça à la femme. Comme je dis, c'est une entente, c'est tout. Il faut s'entendre. Bien sûr. Mais c'est l'homme qui Mais il dit que là, non. toi, tu fais comme si c'est une obligation. Non, Tu c'est pas restes une ta obligation femme. parce que la femme, parce que là, on parle des biens de la femme. La femme, elle a son salaire. Ça n'a fait en rien puisqu'elle elle gagne plus que l'homme. Maintenant, il ne va pas venir imposer. Non, il ne peut pas imposer à la femme de faire ça. Comme il a dit, oui, c'est vrai, elles peuvent aider, mais l'homme aussi, il a sa responsabilité. C'est ça. Mais il y a des moments où, quand c'est difficile, elle peut faire des choses et peut faire passer comme si c'est son Elle peut homme. soutenir, mais c'est un Pour peu... ce que tu disais tout à l'heure même, Oh, on n'impose pas la femme. Pour ce que tu disais tout à l'heure, là, il a dit un point qui est très important. Il a dit que dehors, parce que tu as parlé du regard des gens dehors, mais attendez, un couple là, un foyer là, c'est deux personnes. Pourquoi est-ce que ceux qui sont dehors là vont savoir que ta femme gagne plus que toi? Effectivement. Pourquoi se lever pour aller dire aux gens dehors que toi tu gagnes plus que ton mari? Les Ou gens bien dire que ta observent, femme, les gens ta femme gagne observent, un peu plus mais que les toi? gens observent. Ce qui Pas se tous en passe même temps. dans votre foyer là, Pas c'est tous en même dans temps. votre foyer que ça se passe. Les gens dehors ne sont pas Mais obligés des de fois, savoir. tu ne dis pas. Des fois, tu ne dis pas, mais ça se voit. Ça se voit comment? Ça se voit à travers toi, ton train de vie qui change. Mais pourquoi ton train de vie va changer et puis ton partenaire va rester derrière et puis C'est toi pas tu vas rester faire comme si tu as derrière. trop l'argent? C'est que lui, il reste normal et que toi, comme je t'ai dit tout à l'heure, on voit que ton ongle a changé, ta tête a Une changé. femme est censée pousser son mari, moi je suis pas Bon, d'accord. Bon, attendez. Oui, bien sûr qu'une femme est censée pousser. Moi, le point où là je suis pas d'accord, c'est que en tant qu'homme là, moi j'ai déjà vu des situations comme ça où la femme elle accepte. Il y a une entente comme tu l'as dit également. Il y a une entente, ils se mettent d'accord, la femme elle aide l'homme. Mais
arrivé à un moment, l'homme, en fait, il ne suit plus parce qu'il ne veut pas, il n'est pas content, il n'est pas heureux, il y a son ego qui est fouetté. Donc, forcément, ça va pas marcher. Alors, on reste vraiment sur la réalité. Le couple, en ce moment, ils ont leurs difficultés. Mais un homme qui, déjà, de facto, sent que la femme l'est mise dans une situation inconfortable et l'est diminuée, il y a des hommes qui ont du mal à accepter ça déjà de base. Mais ça vient des frustrations qu'ils ont eues avant. Il y a l'enfance. Il y en a qui ont cette insécurité-là, qui pour eux, être un chef de famille, c'est tout gérer financièrement, avoir un contrôle sur la dame. Et lorsque madame gagne plus que lui, il estime qu'il n'a plus le contrôle sur elle. Et là, ça commence à avoir... C'est très grave. Ouais, ça, c'est grave. Mais ça existe. Il y a des hommes qui, selon eux, être un homme dans la maison, c'est uniquement financier. Contrôler la dame par l'argent. Donc, ces couples-là, malheureusement, ils ne dureront pas. Parce qu'à un moment, cette femme-là, elle arrive, elle a une vision, elle a une carrière. Elle sait ce qu'elle veut faire. Donc, quand toi, tu veux maintenant l'étouffer, forcément, à un moment donné, ça va créer des frictions et le couple va mourir. Tu as dit un truc qui était important. Il est plus... Enfin, c'est non négociable. Il faut qu'on puisse discuter à la base sur ce qu'on veut. Si tu as une femme qui a une vision, qui veut aller trop loin, et que toi, tu ne veux pas aller plus loin que la table, ne te mets pas avec elle. Effectivement. Parce que cette femme-là, elle va te tirer, elle va te sortir de ta zone de confort. Et ça peut créer des frustrations chez toi. On est un couple, on s'aide, on grandit ensemble. Mon mari réussit, je réussis. C'est ensemble parce qu'on construit un foyer. Mais je prends un exemple simple. Nous sommes animatrices. Oui. Nous sommes exposés. Tu ne vas pas prendre un gars qui refuse d'être exposé aussi. Parce qu'à un moment donné, si toi, ta célébrité monte, ton mari finira par être exposé. Moi, je suis désolée. Moi, par contre, je n'ai jamais été quelqu'un qui veut être exposé. Hein. Non. Jamais, au contraire. Moi aussi, Pas du tout. Ça, ce n'est pas lié. Bien, franchement. Même s'il ne le veut pas. Moi, il ne veut rien avoir avec tout ça. Seulement, là où ça peut causer un problème, c'est le fait que toi, tu sois exposé. Et on sait, hein, tu es à la télé, tu vas être courtisé, tu vas être à l'affût de plein de choses. Ça peut créer une insécurité chez lui. C'est à lui maintenant, en tant qu'homme, de se dire, c'est moi qui suis l'homme de cette femme-là. Peu importe le fait qu'elle passe à la télé, je suis celui qu'elle aime. Donc après, quelles sont les insécurités que toi, tu as en tant qu'homme? Je ne pense pas que le fait qu'on soit à la télé, il faut qu'on soit absolument avec quelqu'un qui soit également... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Sous le feu des projecteurs. C'est à peu près la même chose. Si tu n'arrives pas à gérer ça, c'est que tu ne pourras pas gérer le fait d'être avec une femme qui gagne plus que toi. Parce que le fait même que ta femme gagne plus que toi, là, c'est pas un problème dans le fond. Si vous vous accordez bien dans le couple. Moi, je voulais quand même qu'on revienne sur un point. Voilà. Par rapport au début. Parce que là, depuis le départ, on parle du début, qu'il faut qu'on s'entende, il faut qu'on discute, il faut qu'on communique et tout. Mais très généralement, les situations comme ça, là, ça arrive au milieu d'une relation. Oui. C'est quand l'homme, en fait, il n'arrive plus à gérer et que soit il perd son travail, soit il lui arrive un accident, je sais pas, soit il... Non, mais je trouve que ça, c'est différent. En fait, là où je trouve que c'est différent, c'est que si on est déjà engagé dans un couple et que c'est une situation, genre, malencontreuse qui arrive, là, bien sûr, je prends le relais sans sourciller, vraiment. Mais si, justement, dès le départ, on est dans un truc où tu veux faire croire que tu peux suivre la cadence. Parce que, en fait, ils se mentent à eux-mêmes. Ils pensent qu'ils peuvent suivre la cadence ou bien ils vont te mettre dans la tête que c'est à toi de diminuer tes standards. Et donc, au départ, OK, on s'aime, chacun fait des efforts, mais arrivé à un moment, tu te rends compte que non, toi, ton argent n'arrive pas là où elle est et elle aussi, elle n'a pas envie de diminuer ses standards finalement. Tu veux parler? Oui, moi, en fait, j'ai une petite anecdote même réaliste sur ce projet. Pendant qu'on était étudiant, c'est pareil au même, hein, c'est vrai que c'est pas la vie de couple, mais c'est aussi les réalités des vies de couple. Bien sûr. Pendant qu'on était étudiant dans le passé, il y avait une petite chérie avec qui on s'est débrouillé, vous voyez, il prenait le 85, elle était un peu huppée, vous voyez, elle a croisé son petit chéri, il quitte à Divo, il vient d'arriver à Abidjan. C'est un petit aventurier, il se cherche. En temps de la relation, au début, il disait que ça va aller, vraiment, il faut que demain soit meilleur, patienton. Elle m'aidait un peu souvent, il n'a pas payé le 85, elle me donne les petits 1000 francs. Un jour, ils ont volé même 500 en poche, j'étais bloqué au sable. Il a appelé, m'a fait dépôt. 1000 francs, non, ça n'a pas d'arriver. Mais après, là, elle m'aidait, c'est comme ça, en fait. Mais au milieu, elle a vu que Dieu, première année, deuxième année, ici, là, seulement, quoi. Moi, mes camarades aussi, allaient chérie, les invitent, mais toujours toi, il fait. Ensemble, on parlait payer pain, condiment. C'est elle qui paye pain, condiment encore. Un moment donné, il est surchargé. Un jour, il est parti à Makori pour aller manger. On a fini de manger, facture là. Il reste un petit jeton, il dit, ah, bébé, il faut essayer de voir petit. Un petit amour à manger à Abidjan ici, ou bien. Quand elle est rentrée à la maison, qu'aujourd'hui, sa photo de profil est noir. Elle t'a bloqué. Non, mais là, à un moment donné, tu dis, mais ça, je disais au début, elle a compris, mais après, il est devenu chargé. Je disais ça dans un débat précédent.
toi, tu es un gars, tu sais que tu n'as rien, tu cherches femme là, c'est pourquoi? Non, mais on se met en tu sais couple que pour tu n'as avancer rien. ensemble, C'est maman. pas une question Non, de maman, se mettre en on se met en couple. Moi, je couple pour suis pas avancer d'accord. ensemble. Là, Je tu ne as suis pas zaillé. d'accord, tu peux pas dire ça. Maman, Tout le monde toi, a tu le n'as droit pas à la l'argent là, Maman, tu tout le cherches monde a le droit. l'argent Maman, d'abord. Oui, mais tu me elle, elle plaides, savait, maman, c'est pas il y a comme rien, s'il lui pas avait... te draguer. Prenez doucement. C'est pas comme s'il lui avait menti. Mais voilà, ça l'a laissé. Oui, mais, Non, mais oui, il, mais- il lui a pas menti. Ça l'a pas Et laissé. la c'est vérité. là que après c'était à elle de se dire que moi dans ma façon de voir les choses, je ne veux pas d'un homme à Elle ma n'était charge. pas assez mature. Oui, bah elle a Lui aussi, compris. il n'était Tu pas vois assez qu'elle ne mature. refera plus. Elle Oui, va plus pourtant, moi, faire. me disait que non, ensemble, on pouvait avancer. Elle me donner des conseils. Mais Elle me donne 2 conseils ans, un toi an. aussi. Maman, c'est ça dont elle parlait là. 2 ans. On commence sur de bonnes bases, mais dans le... C'était pas ensemble. C'était pas ça. C'était elle seule. Ah, ça y est, tu sais ici. On va écouter l'avis de Franck qui souhaite rebondir Moi, j'ai sur précisé, l'anecdote voilà, l'anecdote, d'Emmanuel. oui. Effectivement, moi-même, j'ai une petite histoire dessus, tout ça. Ah ah. Tu vas te Oui, tu oui. m'énerves. Non, mais, mais c'est pas ça, c'est pas- En fait, il y avait une amie comme ça. Elle, ses parents avaient de l'argent. Donc, elle, quand on venait au lycée, comme ça, quand on arrive, elle avait les moyens, elle achetait des choses. Donc, elle me draguait. Elle te drague. Donc, tu vois déjà que ça commence mal. Non, elle me draguait, et puis bon, elle voulait qu'on soit ensemble, tout ça. C'est Moi, elle je qui voulait. pas. Donc, oui, c'est elle qui voulait. Et puis, elle m'achetait des choses. Mais pourquoi toi, tu voulais pas déjà? Non, moi, c'était juste avant, quand même, je suis venu étudier. Non. Il était conscient. C'est ce que je On disais, il écoute était conscient. l'histoire. On écoute l'histoire de Franck. Donc, elle vient le matin, comme ça, elle me demande, tu as mangé? J'ai dit non, elle achète café. Elle va acheter le pain pour m'envoyer tout ça. Donc, arrivé, moi, il a compris, j'ai dit, ah, mais attends, ce que tu fais là, c'est par rapport à quoi? Elle dit non, quand j'en ai, je veux partager avec toi parce que tu me plais bien, tout et tout, tout ça. Bon, après, derrière, il y avait une certaine arrogance parce que après, quand elle veut faire quelque chose, soit si je refuse, automatiquement, elle pète un plomb. Elle coupe le café du matin. Mais Non, tu manges plus pain condiment le matin parce non, que tu fais pourquoi? pas Parce ce qu'elle que veut. voilà, quand souvent elle me demande des choses, quand je dis non, elle dit non. Pourquoi? Donc elle est avec une certaine autorité parce que c'est elle qui fait. Et donc, toi aussi, tu aimais bien le coupin. Mais Non, donc, en fait, c'était devenu ta go en temps. Non, c'était pas ma go. Elle voulait, et puis bon, à chaque Elle était fois en qu'elle veut. pointage. Ouais, elle était disons, en pointage, mais ce que. Elle pointait sur Et puis toi. elle m'achetait des choses juste pour pouvoir maintenant dire à chaque fois qu'elle avait besoin de moi, ou bien soit si elle veut me voir, si je suis avec des amis. Tu dois être disponible. Voilà, je dois être disponible. Donc moi, je n'aimais pas ça parce que j'ai l'impression comme si elle avait cette façon-là. une emprise sur voilà, toi. parce que bon, elle avait tout. Bon, elle avait plus que moi et puis c'est ce que c'est. Donc elle pensait qu'en faisant ça, quand elle va me dire de faire ceci, je vais. Et puis bon, après ça a été. Quelle est la leçon que tu tires de cette anecdote? Je trouve que. Je dois avouer. Voilà, il faut qu'il travaille. Il faut que tu saches ce que j'ai dit là. Et sur ce que j'ai dit là, en plateau, on va se calmer. Sur ces mots sages de Franck, on va lancer un micro-trottoir et on se rejoint. Oui, je pense qu'un couple peut perdurer si une femme gagne mieux que son mari. Parce que tout va dépendre de la mentalité de la dame et également de l'homme, de la complicité en fait qu'il y aura dans le couple. Parce que s'il y a le respect, s'il y a l'entente, s'il y a un brin de soumission, je pense que l'argent ne sera pas un obstacle. L'amour va compenser, le respect va compenser, les échanges vont compenser et je pense que ça pourra passer. Je ne pense pas qu'un couple peut durer si la femme gagne mieux que son mari. Parce que déjà, quand une femme a l'argent, on voit un peu comment elle se comporte. Elles deviennent à la fois, bon, je ne vais pas employer le mot impoli, mais elles font quand même la grosse tête. Donc, dans une relation, si la femme gagne plus que le mari, franchement, ça sera très compliqué pour que le couple puisse durer. Alors moi, j'ai des exemples très proches, en tout cas où ça fonctionne très bien. C'est la femme qui est justement celle qui ramène l'argent à la maison. Mais personnellement, je pense qu'il est mieux, il est préférable que ce soit l'homme qui gagne plus. Parce qu'après, la femme a tendance à prendre un peu trop le dessus. Et ça, on n'est pas bien pour ça, franchement. Je pense qu'un couple peut vraiment durer si la femme gagne mieux que son mari. Il n'y a pas de problème à la base. Je pense que dans une vie de couple, il faut normalement discuter. Le conjoint et la conjointe doivent perpétuellement échanger, discuter sur les questions de finances, des projets, afin de pouvoir mieux s'accorder sur certains points. Donc à la base, si la femme gagne mieux que son homme, il n'y a pas de problème. À mon avis, oui, le couple peut durer, même si la femme gagne plus d'argent que l'homme. Il faudrait juste établir des conventions d'entente et tout, que la femme ait beaucoup plus d'humilité. C'est tout ça, il faut être humble, respecter son homme malgré la différence d'argent. Et on peut créer des compromis d'entente, c'est tout, et puis juste les respecter, pour moi.
Après, moi, je ne suis pas très d'accord. Hein. On parle toujours de la femme. Non, la femme doit être humble, la femme doit être... Mais l'homme aussi doit accepter sa situation et puis accepter que sa femme l'aide aussi. Non, non, mais attends. Là, il y a une structure dans le couple. Il y a l'ordre des choses. D'accord? L'homme, c'est le chef de famille. C'est le provider, normalement, de base. Maintenant, s'il arrive que le monsieur gagne moins que la femme... Oui, bon, ben, elle peut le supporter. Il a parlé tout à l'heure de son anecdote. C'est ce qu'il n'a pas dit pendant que le micro-trottoir passait. C'est comme on a serré son cou. On a serré son cou. Mais plus sérieusement, la femme, si elle n'a pas cette éducation-là, si elle n'a pas cette maturité-là dont tu as parlé, et que tous les deux, ils ne s'entendent pas sur le projet de vie, ça peut être problématique dans le couple. D'accord? Je pense quand même que, je sais pas que les responsabilités sont partagées pour que ce couple-là survive. Mais dans l'idéal, c'est vrai que l'homme devrait être celui quand même qui porte le couple. Et que si on a un homme qui a des insécurités, qu'il ne se mette pas avec une femme qui a de l'ambition. Parce qu'une femme qui a de l'ambition, elle voudra toujours ouvrir les portes, elle voudra toujours grandir. Et puis toi, tu vas voir que Menjo, finalement, maman n'arrive pas là-bas et ça va être problématique. Voilà. Emmanuel? Je suis d'accord, entièrement d'accord. Mais toi, le bus, le 85, tu le prends encore? Non, le 85, maintenant, c'est fini. Plus, mais on a gardé une bonne expérience. Hein. Ah. Pas toujours. J'adore. L'émission n'est pas encore finie. On va aller pour une petite pause et on revient juste après. Retour de pub sur le club. Je suis accompagnée de mes 3 CP et de mes 2 poteaux. Et niveau énergie sur le plateau, on est au max. Alors, on va rappeler la thématique. Un couple peut-il durer si la femme gagne mieux sa vie comparé à son homme? Et là, on va rebondir sur une question très importante, le pourcentage dans le couple. À votre avis, ça devrait être combien dans ce cas-là? Combien quand la femme gagne plus? Pourcentage en termes de tâches, ce que l'un ou l'autre doit couvrir dans le couple. Alors moi, je pense que tout dépend de votre situation financière. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment de pourcentage exact entre ce que la femme doit donner. Si tu dois faire une estimation, toi comme ça, monsieur gagne, lui c'est approximatif et madame elle est plus aisée. 60 pour l'homme et 40 pour moi. Mais lui il est crevito, hein. Moi, je ne me mets pas avec des crévitos. On accepte que notre cœur reste ouvert. Ça, c'est dit. Quand même. Mais elle a raison, une jolie femme comme ça, elle va faire quoi avec crévitos? C'est vrai. En tout cas, pas de Yougos dans nos vies. Moi-même, je ne veux pas de crévitos. À bas les crévitos. Mais pour le coup, moi, je ne dirais pas en pourcentage, mais je dirais que ça dépendra de la vision du couple et puis de leur train de vie initial. Parce que s'il s'avère que dès le départ, la femme avait plus d'argent que l'homme, je pense que dès le départ, il y a une discussion de qui prend quoi en charge, qui fait quoi. Mais si c'est en milieu du couple, c'est-à-dire que le monsieur avait l'habitude d'avoir certaines charges, qu'il s'avère qu'il ne peut plus, là, je pense que la femme doit supporter du mieux qu'elle peut. Oui, du coup, je ne peux pas donner un pourcentage précis, mais je pense que ça devrait fonctionner comme ça. Mais dans le cas où, de base, la dame gagne mieux sa vie que le mari, selon toi, comment est-ce qu'on doit répartir les tâches? Si le mari, franchement, il est réceptif, il est assez mature pour comprendre que la femme a déjà un train de vie de base, je pense que la femme doit s'arranger à ce que les deux soient au même niveau. 50-50. 50-50. Je pense qu'elle doit s'arranger à ce qu'ils soient au même niveau. D'accord. On va prendre l'avis de René, Mariam, ensuite des invités. Moi, je ne connais pas 50-50. Je vous ai dit que selon mon éducation, selon la religion, l'homme doit s'occuper des besoins primaires du foyer, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, l'eau, la nourriture, nous vêtir, tout. Ouais. Ça, c'est ce que mon mari, je vais attendre de lui. C'est ça. Donc, je ne prends pas le cas où il a un problème pendant le couple. Là, bien sûr, je prendrai le relais. Mais je veux que ce soit lui qui fasse ça, peu importe ce que je gagne. Maintenant, les extras, s'il est en capacité de nous offrir un voyage par an familial, Dieu merci. S'il ne peut pas, je le ferai, tu vois. Mais c'est quelque chose, comme elle dit, quand même, il faut qu'il soit assez mature pour accepter le fait que pour le bien-être de notre famille, on a besoin souvent de s'évader et tu n'es pas en capacité de le faire et moi, je peux le faire. Donc, laisse-moi faire ça. Tu vois, et laisse-moi t'inviter de temps en temps parce que j'ai envie de te faire plaisir. Oui, c'est important. C'est ça. Franck? Pour moi, en capacité de pourcentage, je peux dire 70 pour l'homme et puis 30 pour la femme, quelque chose qu'elle a. Parce que, comme je dis, c'est l'homme qui est le chef de la famille. C'est lui qui prend en charge tout, donc là, le loyer, les factures. Efforts, voilà, tout, la santé, tout ça. Maintenant, c'est lorsque la femme veut vraiment venir aider,
il faut qu'elle le fasse vraiment d'elle-même. Voilà. Mais toi, tu n'imposes pas. Non, non, on n'impose pas. C'est elle-même qui fait d'elle-même. Et puis, il faut qu'il y ait cette communication-là. Entre eux. Voilà, entre eux pour dire que voilà, c'est comme ça. D'accord. Merci, Franck. Emmanuel? D'accord. Pour moi, je ne parlerai pas de pourcentage. Voilà, pour moi, il n'y a pas de pourcentage dans la vie de couple. Pour l'homme, il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Pour la femme, il y a ce qu'on appelle l'engagement et la loyauté. Quand ces deux-là sont ensemble, ça crée le pourcentage que vous voulez faire pour avancer la relation. C'est ça. Je veux dire, en fait, pourquoi moi, avant, on m'appelait le petit docteur en moussocologie. Ça, c'est un petit... En moussocologie. Je donnais un peu de conseils. Il disait que pour qu'une relation fonctionne, que ce soit dans un début, dans l'avancement, il faut avoir cette petite base-là. Homme, pourcentage, responsabilité. Femme, engagement, loyauté. Vous voyez que ça marchera. Pourquoi? Parce que quand tu sais qu'un homme sait qu'il est dans une mesure incapable financièrement, quand tu attends ta tête de responsabilité, tu es obligé de sortir pour aller au-delà. C'est ça. Quand la femme voit que l'homme, dans la responsabilité, n'arrive pas, engagement, loyauté fait qu'elle veut soutenir. Et pour moi, c'est ces deux pourcentages qui permettent à une vie de couple aujourd'hui de créer nos pourcentages d'union. En fait, non, tu es Emmanuel président. Emmanuel, votez Emmanuel président. Mais je comprends pourquoi est-ce qu'on t'appelait docteur en moussocologie. Oui, on ça ou les coups là. Tu es assez bien outillé sur la question et nous, on aime ça. Non, mais on aime ça. Et ce sont vraiment des facteurs qui sont essentiels pour que le couple survive. Je pense que Anto, toi, tu as déjà donné ton point. Tu as dit que toi, oui, 60% l'homme et 40 la femme. 40. Ben, moi, je pense que si tu te mets avec un homme qui gagne moins que toi, pour moi, on doit pouvoir s'entendre sur comment est-ce qu'on gère la maison. Mais je tiens vraiment à ce que l'ego de l'homme soit quand même nourri. On s'aide, on grandit ensemble. Si je dois revoir, pas trop à la baisse, mes standards pour le couple, parce que je sais que derrière, on est en train d'aller quelque part, je le ferai. Mais si je sens que je suis avec quelqu'un qui ne veut pas avancer, ça va être compliqué de le faire. Non, pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que je veux du tout puis tout de suite. Mais tu me dis non. Moi, c'est par expérience. Non, parce que tu as soufflé d'une manière, je n'ai pas trop aimé le vent. Non, parce que tu ne peux pas vouloir du tout puis tout de suite. Il y a des hommes qui sont totalement accomplis aujourd'hui et parce que quand ils se mettent avec une femme, c'est la contrôler, c'est leur chose. Moi, je suis de celles qui pensent, et ça n'engage que moi, c'est vrai que ton homme doit s'occuper de toi, mais j'aime bien bâtir avec mon homme. J'aime ça. Non, tu n'as pas dit que tu ne bâtis pas avec ton homme. C'est pas parce qu'il paye le loyer et les factures que tu ne bâtis pas avec lui autre chose. Mais ceci n'empêche pas le fait que... Tout est déjà là, je suis désolée. Il paye le loyer, vous êtes dans un appartement. Non, mais demain, vous bâtissez ensemble, vous achetez une maison, c'est différent. Il paye. Moi, il peut prendre le loyer, il peut prendre les factures, je peux payer le personnel. Mais je t'ai pas dit que je ne paye pas les courses. Le fait de bâtir quelque chose, vous ramenez ça à zéro. Oui, alors que on n'a pas dit zéro. Tous les sens. Mais moi, je le dis ça tout le temps. Je dis que je ne peux pas me mettre avec un homme qui a déjà tout. Je ne vois pas ce qu'on va faire ensemble. Excusez-nous, madame. Franchement, excusez-nous. Moi, si quelqu'un vient et qu'il a je n'ai pas participé dedans. Je ne peux pas me mettre dedans. Je suis désolée. Donc, les gens qui ont déjà tout, ils restent seuls. Je n'ai pas dit non qu'à rester seul, mais en tout cas, il ne faut pas compter sur moi pour me mettre avec eux. Voilà. Mais en tout cas, ce sont des avis qui veut galérer. Elle veut. Je n'ai pas dit que ce sont des avis divergents. Alors, Emmanuel et Franck, vous avez entendu toutes ces femmes-là sur ce plateau. On va jouer à un jeu qui s'appelle 40 secondes pour convaincre. Est-ce que vous souhaitez qu'on soit galante pour vous faire passer avant? On doit être galante. Niki, laissez Niki être tripigne. On aime ça. 30 secondes, Niki. Sur le sujet là. C'est parti. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, en tout cas, moi, j'étais mitigée. J'étais mitigée, pourquoi? Parce que je me dis que pour que, dans un foyer, une femme gagne plus que son homme, pour que ça puisse aller de l'avant, franchement, il faut une certaine maturité de la part de la femme et de l'homme. Les gens du dehors ne sont pas obligés de savoir ce qui se passe dans votre couple. Si vous avez, dès le départ, su comment gérer votre cocon familial, dehors même, on ne saura même pas que c'est madame qui fait certaines choses. Donc, du coup, il faut une certaine maturité pour que ce foyer-là puisse aller de l'avant. Mais ça doit venir des deux côtés. Voilà, c'est ce que je disais sur le sujet. Donc, comme le début, j'ai dit, je suis d'accord. Parce que moi, pour moi, le salaire de madame, bien ce qu'elle a, bon, ça n'affecte à rien notre manière de vivre, puisqu'on a commencé avant. Ça dépend de comment nous sommes rencontrés et comment nous marchons. Donc, si elle gagne plus que moi, bon, pour moi, ça va permettre à pouvoir gérer certaines choses ensemble. Maintenant, l'homme aussi doit avoir toujours cette dignité en lui de dire, ah, bien que la femme gagne, mais moi aussi, je dois chercher. Et c'est les deux mains qui se lavent. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois. Je ne vois pas l'argent au devant de tout et puis en train de dire, ah, ma femme gagne plus que moi, alors je ne veux pas, non.
on reste dans la logique de l'amour, sur l'entente, la communication, et puis bon, on va de l'avant. Et le respect. Le respect surtout, voilà, le respect. René. Alors moi, je vous ai dit que j'étais mitigée. Mitigée parce que ça peut fonctionner dans certains cas, dans des cas rares. J'en ai déjà vu. Par contre, je ne suis pas forcément pour le fait qu'une femme doive se diminuer ou, je veux dire, s'humilier parce qu'il faut nourrir l'ego de son homme, forcément, baisser ses standards et être comme ci, être comme ça. Franchement, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que tu travailles, il travaille. Ce qu'il doit ramener dans le foyer, il le ramène à la hauteur de ce qu'il peut. Ça ne veut pas dire que tu vas le forcer à faire des choses qu'il n'est pas en capacité de faire, mais il doit s'occuper du foyer comme un homme pour garder sa place d'homme dans ce foyer. Et toi, si jamais tu veux faire des extras, tu en discutes avec lui sans fouetter son ego. Tu lui dis, ah voilà bébé, moi j'aimerais faire ça parce que je suis en capacité de le faire. S'il accepte, c'est bien. S'il n'accepte pas, tu le fais seul de ton côté. Merci René. Alors Emmanuel. moi, ok. Ah, Ok, non, vas-y. Je pensais qu'il avait déjà... Non, je vous donne la priorité de la galanterie. Ok, moussocologie comme ça. Alors moi, je rejoins Franck sur ce qu'il avait dit. L'amour doit régner et l'argent ne doit pas être un problème dans le couple. Concernant la femme, il faut qu'elle ait une certaine humilité. Donc, il faut qu'elle soit humble envers son mari si elle gagne beaucoup plus que lui. Et concernant l'homme, s'il est dans une situation comme ça, il faut qu'il accepte sa situation et qu'il cherche à évoluer pour qu'il arrive à un stade où il peut entretenir sa femme et s'occuper de son foyer. Donc, moi, je pense que c'est juste une question d'humilité et puis d'amour. Ok. Emmanuel. Bon, personnellement, je ne suis pas d'accord. On dit aux parents d'une fille que je la veux parce que je veux me marier. Donc, il fallait qu'on ait cet engagement de verbe-là. Je la veux parce que je veux me marier. Pour moi, il n'y a pas de que la femme doit soutenir ou pas. Il n'y a que l'homme qui doit assumer sa responsabilité. À un moment donné, si la relation ne va pas, parce que tu la voulais, parce qu'elle a vu que tu as fait des efforts, elle reviendra à la raison pour que vous, ensemble, vous puissiez avancer. Mais pas que d'un début préalable, il compte sur toi, en fait. Donc voilà, en fait. Ok, bah écoutez, moi, comme je disais, ça peut marcher, un couple dans lequel la femme gagne plus que l'homme, mais il est important qu'on puisse se respecter, qu'il y ait de la bienveillance et que chacun puisse porter ses responsabilités. L'homme a besoin d'être celui qui porte la maison. Quand il est en difficulté, toi, en tant que femme, tu dois l'accompagner et l'aider. Mais ne sois pas aussi avec un homme qui est laxiste, qui ne veut pas avancer, qui ne veut rien faire, parce que ça, tu ne pourras pas porter ça jusqu'au bout. Donc, il faut savoir là où tu peux accrocher ton habit, ma chérie, parce que la vie qui est là, ce n'est pas une feuille de brouillon. Merci. Les hommes aussi n'ont qu'à savoir où ils peuvent accrocher leur main merci aussi, beaucoup Franck et Emmanuel d'avoir été avec nous pour ce grand moment de télé. On a appris beaucoup de choses. Emmanuel, assurément, tu reviendras sur ce plateau parce que le docteur en moussocologie, ça nous intéresse. Car on a énormément de thématiques sur lesquelles tu peux intervenir. Les filles, merci d'avoir été à nos côtés. Antonella, merci de shiner tout autant. Niki, des bisous. René, moi, notre ghetto. Et chez vous, j'espère que vous avez apprécié ce moment à nos côtés. Rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Bye. Au revoir.